Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui c'est le jour J. On va aller tester les cartouches faites avec les ogives issues du moule MP Mold. Donc, pour ce faire, j'ai choisi de la poudre Vitaviori. Donc, dans les tables Vitaviori, il n'y a pas 224 grains, il y a 220 grains. Donc, je me suis basé sur du 220 grains. Ça ne changera pas grand-chose avec 224 grains, hein. Donc, je suis parti sur les tables de 220 grains. Alors, j'ai pris, pour ce poids d'ogive là, j'ai pris la poudre la plus lente et la poudre la plus vive. Donc la poudre la plus lente, c'est la poudre la plus vive, pardon, c'est la N320. Et la poudre la plus lente pour ce type d'ogive, ce poids, c'est la N105. Donc je vais tester avec la N320 et la N105. Alors j'ai fait des charges en escalier. Hop, voilà. Donc, alors à M320, je suis parti du poids de départ qui est de 0,59 et je suis monté de 2 en 2. Donc 0,59, 0,61, 0,63, 0,65 et 0,67. En grammes, hein, je parle. Et donc je pars tout le temps du bas de la table au maxi de la table. Pareil pour la N105. Donc je pars à 1,08, 1,11, 1,14, 1,17, 1,20 et 1,22. 5 cartouches à chaque fois. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne ces petites ogives, hein, ces petites cartouches. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va fonctionner pour la Rossi 92. Franchement, si ça fonctionne, bon, j'aurai résolu mon problème d'ogive blanc. Donc, ça serait cool. Je croise les doigts. Voilà. Bon, ça, de toute façon, on se retrouve au stand, mais ça sera après le générique. Ok, la cible est à 50 mètres. Donc, c'est parti. On va commencer par la poudre la plus vive, hein, la N320. Donc, pour une charge de 0,59, le bas de la table. J'avais eu tiré avec d'anciennes ogives en plomb, comme je vous avais dit, le moule Lee semi-watt cutter en 250 grains TL. C'était, voilà, ça arrosait complètement, hein. Sur 5 cartouches, j'en avais une dans la cible, le reste, ça partait ailleurs, c'était n'importe quoi. Ça arrosait à fond. Donc, avec ces ogives là, on va voir ce que ça donne, hein. Je pense que, j'espère, je souhaite, je croise les doigts qu'il y ait du mieux, hein. Bon, là, je vise en bas du visuel, donc en bas du noir. Les résultats en cible, on s'en fout, hein. Moi, là, ce que je recherche, c'est un groupement, hein, c'est le groupement. Voilà, on va voir ce que ça donne avec 0,59 de N320. Allez, c'est parti. On va enlever la sécu. Déjà, ça a l'air d'être tout dans la cible. Dernière. Hop là. Allez, résultat. Deuxième essai, donc 0,61.
Il n'y en a plus. Résultat. Troisième essai maintenant, 0,63 grammes de poudre Vita N320. Donc pour le moment je suis content, hein. J'ai des bons groupements, j'ai des groupements, hein. Donc c'est cool, mes ogives elles fonctionnent bien, hein. Donc impeccable, je suis super content. Donc voilà, maintenant il reste trouver le bon dosage de poudre. Allez, c'est parti pour le troisième essai. En plus, ça chambre très très bien les cartouches là. C'est impeccable. Voilà. Résultat. Allez, c'est parti pour le quatrième essai. Donc là, 0,65. Là, je comprends pas par contre parce que je monte en charge de poudre et les impacts descendent. Donc là, je comprends pas. Pourtant, j'essaie bien de prendre le bas du visuel, du noir. Mais je sais pas, c'est peut-être moi qui prends ma visée, je sais pas. Je vais continuer à prendre la même visée hein, pour pas fausser le test. Donc toujours en bas du visuel noir. Allez, c'est parti, 0,65. Hop, il n'y en a plus. Allez, résultat. Alors, dernier test là avec la N320, donc charge maximale de la table pour cette ogive. Donc 0,67 et ce sera le dernier test pour la N320. Donc on voit que les groupements se resserrent, hein. Plus je monte en dosage, plus ça se resserre. Là il m'en manquait une sur l'impact. Juste avant aussi, il m'en manquait une aussi. Donc bon, je comprends pas, hein, parce qu'elles sont bien groupées, il en manque une. Bon. Bon, sinon, ouais, ça se resserre, donc, mais je suis satisfait là, des résultats, ouais, voilà. Donc après, on testera la N105. Allez, c'est parti pour ce dernier essai à 0,67. Et ça sera terminé pour la N320. Parti. Toujours en bas du visuel.
Ok, terminé. Elle se chambre très très bien. Elle se chambre mieux qu'avec des manufacturés. Donc le profil de l'ogive doit bien lui plaire. Allez, résultat. Bon, voilà la fin des tests pour la M320. Donc clairement, bon là j'ai eu un bon groupement. Là, si je visais plein milieu de la cible ou alors que je visais toujours le bas du visuel mais que je montais le cran de ma hausse, là j'étais tout dans le noir et je tapais dans le 10, dans le 9. Donc clairement, en montant la charge, j'ai des meilleurs groupements, des meilleurs résultats. Donc ce qui n'est pas étonnant parce que cette carabine elle a un pas assez lent. Donc logiquement, en montant la vitesse, j'augmente l'effet gyroscopique de la balle, hein, donc la stabilité. Donc c'est pas étonnant. Donc ça augure de bonnes choses pour la N105. Voilà. Donc c'est parti, on attaque le test avec la N105 à bas de la table, donc 1,08 grammes. Allez, c'est parti. Je vise toujours le bas du visuel. C'est nettement plus fort. Hein. Et vous voyez, je tire assez rapidement quand même. Donc je pense qu'en m'appliquant vraiment, ça peut bien le faire. Bon, je m'applique, mais bon, je tire quand même rapidement. Parce que j'ai beaucoup de cartouches à tester. Enfin voilà. Bon. Fin du test là pour la 1.08. Allez, résultat. Bon, clairement, hein, ça confirme ce que je disais. Hein, cette carabine, elle aime les poudres lentes. Hein. Il faut quand même qu'il y ait de la vitesse. Hein. Là, j'ai eu un très très bon résultat. Là, j'ai eu 2,10, 1,9, 1,8, 1,7. Bon, c'est impeccable. Hein, voilà. Et j'étais à 1,08. Donc, on passe au deuxième test de la N105 à 1,11. 1,11. C'est parti. Allez, résultat. Allez, troisième test avec la N105, donc 1,14 grammes. C'est parti. Ok. Résultat. Quatrième test, 1,17 g d'N105. C'est parti.
Ok. Résultat. Allez, 5e essai avec 1,20 g. Donc clairement, là, on a vu juste avant à 1,17 g que là, ça commence à s'écarter. Les groupements commencent à s'écarter. Donc là, la vitesse doit commencer à être trop élevée. Donc là, je pense que ça sert à rien que je continue. Je vais quand même finir le test pour confirmer. Mais voilà, là, je commence à atteindre des vitesses trop élevées. Donc c'est en train de s'écarter le groupement. On va voir ça. Allez, 1,20 g. C'est parti. En tout cas, elles se chambrent super bien, les cartouches. Il n'y a pas de signe de surpression. Hein. Les étus collent pas. Les amorces vont bien. C'est impeccable. Ok. Résultat. Bon, là, on a vu qu'à 1,20 g, bon, j'avais eu un très bon groupement en haut. Hein. Bon, c'est normal que ça monte, hein, puisque il y a plus de puissance. J'ai eu un très beau groupement. J'en ai eu 3 qui se collaient. Et par contre, il en manque une. Donc voilà, c'est jamais évident de faire des essais comme ça de tir. Hein. Donc, bon, après, on va continuer. Donc là, le dernier essai en N105. Donc, c'est le maximum de la table, 1,22 g. C'est parti. La dernière. Ah, ça tape hein, quand même. Hein. Hop. Éjection angulaire, c'est un peu pénible quand même. On en prend plein la gueule des douilles. Allez, résultat. Voilà, et c'est terminé hein, avec 1,22 g. Donc ça confirme bien ce que je disais. Hein. Là, on s'est vraiment écarté. Bon, j'ai fait un 10 en plein centre. Hein. Mais bon, le groupement s'est bien écarté. Donc ouais. Là, je commençais à atteindre des vitesses trop hautes. Donc voilà, et ben, c'est la fin de ces essais. Et la fin de cette série, ça va clôturer cette série sur les ogives MP Mold. Donc, que dire, bilan, eh ben, je suis très content de cette ogive, de ces ogives MP Mold. J'ai enfin trouvé l'ogive qui va à mon canon, à ma Rossi. C'est d'énormes progrès, parce qu'avec la Rossi en balle plomb, j'arrivais rien à faire. Normal, j'étais pas au bon calibre. Donc voilà, là, j'ai trouvé la bonne ogive. J'ai des super groupements, ça va très très bien. Voilà, maintenant je vais analyser un petit peu ça à tête reposée.
Et puis, je vais garder les meilleurs dosages de poudre, selon les meilleurs groupements. Et puis après, j'essaierai de peaufiner un peu, puis de régler la hausse, tout ça, machin, pour avoir des résultats optimum. Voilà, en tout cas, je suis très content de ce moule MP Mold et de ces ogives. J'ai regardé mon canon tout à l'heure, là, donc il y a zéro emplombement, hein. Il n'y a pas de trace de peinture non plus, donc c'est impeccable. Donc le powder coating, c'est nickel. Parce que je les ai quand même poussés, là, les balles en vitesse, hein. J'atteignais, je crois, 470 mètres secondes. C'est des doses pour revolver, hein. Donc il faut rajouter à peu près 100 mètres secondes avec mon canon de 20 pouces. Donc je pense que là, je devais être autour à la fin, là, je devais être autour de 570 mètres secondes par là. C'est quand même pas mal. Et non, il n'y a pas d'emplombement, il n'y a rien. Voilà, bon, bah écoutez, moi je suis très content, hein, voilà, j'ai enfin trouvé l'ogive qui va bien à ma carabine, à ma Rossi, donc je vais pouvoir maintenant me couler mes balles et arrêter d'acheter des ogives manufacturées. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, hein. Bon, ça demande pas mal de temps aussi de faire des vidéos, donc n'hésitez pas, likez, mettez des commentaires, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, hein, c'est important. Et puis voilà quoi. Moi sur ce, bah, je vous souhaite une super journée comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.